Bienvenue. Aujourd'hui, je vous partage un magnifique voyage d'une personne sous hypnose, un extrait de séance de QHHT où la personne est sous hypnose profonde et accède à différentes expériences. Une expérience de vie, une vie passée, de nomade, une expérience de retour à la maison, de retrouvailles avec une famille galactique sur un vaisseau spatial, une expérience de rencontre d'un ange, de retour à la source et de compréhension de la création, et une expérience de vie d'éveil, un voyage vraiment merveilleux que je vous partage avec beaucoup de bonheur et de gratitude pour la personne qui a bien voulu partager ce voyage pour que toute personne puisse profiter de ce regard sur différentes formes et manifestations de l'existence. Beau cheminement à travers cette écoute. Je suis sur un chemin dans une forêt. Oui. Il fait jour, je marche. Il est comment le chemin? C'est un sentier. Oui. La végétation est dense. Je me dirige vers quelque part. Oui, il y a un sens d'un lieu où on va. Ouais, super. Et quand vous arrivez à l'endroit où vous arrivez, qu'est-ce que vous voyez? Une auberge, comme en pierre. Ouais. Il y a quoi autour de l'auberge? Des chevaux, un poulailler. Ouais, c'est la campagne. C'est la campagne, c'est plus ouvert. Là, on est sorti de la forêt alors, c'est ça? C'est à proximité de la forêt. Ouais, d'accord, super. Et si vous regardez vers vos pieds, est-ce que vous portez quelque chose à vos pieds? Des espèces de bottes, mais des bottes de pauvres. Et au-dessus, il y a quoi comme vêtements? Comme de la peau. La peau de bête. Sur tout le corps? Les couches épaisses. Et là, qu'est-ce que vous avez envie de faire? Trouver l'hospitalité. Je m'approche de l'auberge. Il y a quoi comme émotion? Une crainte. C'est une époque où il n'y a pas de sécurité. Il y a de l'insécurité qui pourrait venir de quoi là? D'autres voyageurs. Donc là, il y a un peu de crainte et vous vous approchez de l'auberge et qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression que les gens sont morts dedans. Oh, d'accord. Qu'est-ce qui vous donne cette impression? Il n'y a aucun bruit. Les chevaux sont dehors, mais il n'y a aucun bruit et quand j'entre, c'est vide. Ouais. Il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de vie. Il y a une émotion là? Pas particulièrement. D'accord. Presque comme si c'était courant. Est-ce que sur le corps, des décorations, des ornements? Des armes, un arc et une hache, un couteau et des ornements, comme des espèces de bijoux, comme de guerriers, qui ont une certaine symbolique. Et ces armes, elles servent à quoi? L'arc et le couteau? À se protéger ou à chasser. Et donc là, en trouvant cette maison vide, qu'est-ce que vous faites? J'analyse, je prends des denrées et je me rapproche du feu. C'est comment de se rapprocher du feu? Comme si ça avait un certain confort depuis plusieurs jours. Je me substante. C'est quoi comme aliment alors? De la viande, du pain, du fromage. Il y a du potage. Mais j'ai pas envie de rester trop longtemps. Pourquoi pas? Comme si les assaillants revenaient ou pouvaient revenir. Ceux qui ont privé ce lieu de vie. Et qu'est-ce que vous faites alors? Je prends des réserves. Dans quoi? Un sac, comme en peau retournée. Ouais. Et je m'en vais à pied, sans laisser de traces. Et vous allez vers où alors? Vers le sud. Et si vous voulez vous reposer, comment vous faites si vous n'arrêtez pas dans les maisons que vous croisez? Je trouve des abris dans les montagnes ou dans les endroits où je passe. Et pour vous nourrir, c'est la chasse, c'est ce que vous trouvez chez les gens, c'est ça? Qu'est-ce qui se passe pendant que vous marchez là? Je descends, je passe dans les montagnes. Je suis seul. C'est habituel ça? Oui. Ouais. Comme une façon de passer inaperçu. C'est un rythme de vie qui est compliqué. Comme si j'avais perdu ma famille. D'accord. La solitude vient de la famille qui a été perdue, c'est ça? Ouais. Et là, l'émotion, c'est de la tristesse, c'est quoi? Ouais, du manque, la tristesse. Oui. Et là, vous portez cette tristesse pendant que vous marchez seul dans la montagne, c'est ça? Ouais. Je vois comme une petite fille qui se retrouverait seule aussi.
Elle est courageuse, elle est seule. Elle a perdu sa famille aussi. Comme une allure de garçon, pour passer inaperçu. Et vous la voyez où, cette petite fille? Au bord d'un feu, en soirée. Il fait jour, la nuit tombe. Il y a quoi autour de vous? Comme une grotte. Et c'est là où vous la rencontrez, c'est ça? Comme une envie de la protéger. Ça se passe comment? Elle a de l'appréhension, mais elle est seule, elle est désœuvrée. Comme si c'était un peu comme un espoir, mais avec de la peur. Et pour vous, c'est comment de... Comme un poids, un handicap dans mon avancement. Et oui. Mais que je peux pas faire autrement. Comment ça, vous pouvez pas faire autrement? Que de lui venir en aide. Et de quelle manière est-ce que vous lui venez en aide? En lui offrant à manger, en parlant, mais très peu. C'est comment ça de partager un repas avec cette petite fille seule et courageuse? Du réconfort, de retrouver de la compagnie. Il y a quoi d'autre d'important dans cette scène? De la tristesse. Elle vient d'où cette fois-ci, la tristesse? Des deux côtés. Beaucoup de fatigue. Ouais. Comme si on était éreinté. Comme si elle avait eu aussi de sa famille décimée. Alors maintenant, quittez cette scène. Et nous allons passer à un autre jour important de cette vie que nous observons. Comme si c'était plusieurs années, mais avec cette petite fille aussi qui est devenue grande. Oui, on est beaucoup plus tard, d'accord? Est-ce qu'on est en intérieur ou en extérieur, là? En extérieur, toujours. Oui. J'ai l'impression que c'est comme dans les Indiens d'Amérique. Il y a des chevaux, des tipis, Ouais, des super. grandes plaines. De la musique qui joue, des tambours, des chants, Il y a quoi comme odeur? comme de la cendre chaude. Comme du feu. Et qu'est-ce qui se passe là? Je vois pas d'autres personnes. Des animaux, j'ai l'impression. Oui. Comme un aigle. Et c'est joyeux. Oui. Oui. Comme un nouveau départ. Et comment ça se passe entre vous avec la petite fille qui a grandi? C'est comme ma fille. Je la protège. Je la fais grandir. Je l'apprends à chasser. Et là, en quoi c'est un nouveau départ alors? Comme si c'était une nouvelle famille. Et là, vous faites quoi alors? C'est une vie qui est assez laborieuse. Il y a peu de confort, mais on communique avec la nature. Ah oui, de quelle manière? Comme une communion avec les esprits de la nature. Et le on qui communique avec les esprits de la nature, c'est qui? C'est vous et les petites filles ou c'est plus de personnes aussi? Je vois que nous. Oui, d'accord. En fait, c'est votre camp à vous? La nouvelle famille, c'est vous deux, c'est ça? J'ai l'impression. Ah, super. Vous faites quoi? C'est quoi les activités que vous avez? On est des nomades. On chasse, on va d'un endroit à un autre. Et il y a quoi comme émotion autour de tout ça? De l'apaisement, de la tranquillité, Qu'est-ce de qu'il y a? communion avec les chevaux. Communion avec les chevaux? Oui. Dans la manière de se déplacer pour chasser, pour prendre du plaisir avec les grandes chevauchées. Oh. C'est comme voir défiler la nature. Les grands espaces, du beau temps, comme si on avait réussi à atteindre le sud. Alors maintenant, quittez cette scène, ce moment de vie, et nous allons passer à un autre moment important de cette vie que nous observons. Je sais pas, je vois rien d'autre. C'est comment le rien? Comme une bulle C'est-à-dire? Il y a une bulle claire. qui m'empêchait de voir, peut-être, je sais pas. Comme si c'était autour de vous? Devant. Ouais. Devant? D'accord. Et racontez-moi, elle est comment cette bulle claire? Est-ce que c'est... Elle est plutôt blanche, arrondie sur le dessus et plate en dessous. Ouais. Comme une porte, mais une porte lumineuse. Il y a quoi autour de la porte lumineuse? Le paysage que j'ai décrit avant. Ah, d'accord. Et elle est assez grande pour passer à travers? Fois trop grande et trop petite. Ah, ça veut dire quoi ça? Trop grande pour m'empêcher de voir et trop petite pour passer. Et qu'est-ce que ça vous donne envie de faire? La franchir. Comment ça se passe ça? Comme si je me jetais dedans, que
C'était comme une espèce de mort, mais une mort physique. Ouais. Et maintenant, vous êtes de l'autre côté? Je suis dedans, comme dans un canal. Comme dans les étoiles, en fait. Comme sur une route qui traverserait les étoiles. Je me dirige vers quelque part. Et en vous dirigeant, vous vous déplacez comment? Lentement, mais comme si la photo passait très vite. Comme si je rejoignais quelque chose. Oh, il y a une grosse émotion là. Comme si je rentrais chez moi. Je me vois comme un vaisseau. Ah oui, racontez-moi, il est comment ce vaisseau? Comme rond, grand, mais vide. Et c'est chez vous ça, ce vaisseau? Je connais pas, mais j'ai l'impression que oui. Ouais, c'est la sensation, l'émotion du retour à la maison, c'est ça? Ouais, d'accord. Qu'est-ce que vous faites quand vous arrivez à ce vaisseau alors? Je rencontre des êtres qui n'ont pas d'apparence humaine, comme des espèces de formes humanoïdes, mais sans texture. Ouais. Comme si c'était des êtres d'énergie ou... Presque, ouais. Ouais, ils sont Mais comme de la matière. Il y a quand même de la matière, d'accord. Elles sont lumineux, bleus. Ouais. Et c'est quoi la sensation, l'émotion, l'expérience de les rencontrer ou de les voir? C'est comme si je retrouvais ma famille. Eh oui. C'est bouleversant. Et comment est-ce que vous êtes accueillis alors par votre famille? C'est comme si j'avais toujours été là. Oui. Qu'ils me connaissaient depuis toujours. Est-ce qu'il y a un échange entre vous? Oui, mais mental. Oui, c'est-à-dire? On ne parle pas. C'est un accueil. Ouais. Beaucoup de bienveillance, de l'amour. Il me rappelle des choses. J'ai du mal à cerner. Mais il y a la sensation de se rappeler de choses à leur contact en tout cas. Je comprends. Qu'est-ce que vous comprenez? Ce qu'ils vous disent, ce qu'ils vous communiquent? Oui. Oui, d'accord. Et vous êtes dans quel environnement là, pendant que tout ça se passe, cette rencontre avec la famille? Comme dans un vaisseau. Oui, c'est comment dedans? Simple et puré. Ouais. Et l'ambiance, c'est quoi? Ça a l'air vide, mais comme si c'était juste un véhicule, un lieu de transition. Et là, dans ce retour à la famille, d'où est-ce que vous revenez? De la Terre. Ouais. Et qu'est-ce qui a fait que vous êtes parti sur la Terre? Vivre une expérience, chercher de l'information, pour les faire progresser eux aussi. Ah, et du coup, là, quand vous revenez, qu'est-ce que vous leur ramenez pour les faire progresser? Des expériences compliquées, mais une certaine beauté. Et vous le partagez avec eux, c'est ça? Ils étaient là pour me regarder, mais je leur amène comme l'information sur ce que ça procurait comme sensation. Pour le vivre aussi, pas que de l'observer, d'accord. Et là, quand vous portez un regard sur votre propre existence, quelle forme est-ce que vous avez? Un rond, une bulle, comme une cellule. La création. Oui, c'est-à-dire? Comme des cellules qui se reproduisent. Ah, donc là, il y a reproduction, il y a création en ce moment? Oui, j'ai l'impression. Oui, ah, super. Cette expérience permet de créer, oui. Oui, racontez-moi. La transmission d'informations, une façon de progresser. Vers quoi? Faire des modes de pensée différentes, comme si l'expérience de baisser en vibration était bénéfique. Qu'est-ce que ça amène comme bénéfice alors? Comme une certaine lumière jaune, comme un ange. Vous voyez comme un ange? Une silhouette. Est-ce qu'on est toujours dans les vaisseaux avec la famille? C'est comme une scène à part. Qu'est-ce que vous percevez là? Qu'est-ce qui se passe? Il m'accueille. Oui. Un peu comme si c'était un arbre et que c'était un oiseau que je venais de poser dessus. Il y a quoi autour de vous? Je saurais pas dire. Est-ce que c'est plutôt lumineux ou sombre ou quoi?
C'est lumineux, ouais. Oui, d'accord. Comme du violet, mais qu'il n'y aurait pas d'autre. Et qu'est-ce qui se passe alors une fois que vous êtes accueilli par cet ange? Comme si c'était le but, comme si c'était la finalité. Comme si la boucle était bouclée en fait. Il fallait faire un certain cheminement pour comprendre quelque chose qui était déjà là en fait. Et là c'est quoi comme compréhension qui vient à vous alors? Qu'on est créateur, qu'on a tout en nous. Il faut comme une boule au niveau du ventre. Qu'est-ce qui se passe avec cette boule au milieu du ventre? Elle est rouge et jaune-orange, comme si elle créait. Elle avait le pouvoir de créer. Comme si elle attirait tout l'univers, la source, comme si c'était la source. La boule, c'est la source? Ouais. Et là, vous faites l'expérience de quoi? De la boule ou? Une partie de la source. Oui. Est-ce que ça veut dire qu'en chacun d'entre nous, il y a cette boule qui crée? C'est ça que... Oui, d'accord. Il faut comme une espèce de formule d'algèbre ou de mathématiques. Comme si ça défilait. D'accord. Ça défile sur quoi? Sur la boule. Là, qu'est-ce que vous voyez en fait? Il y a une boule sur laquelle il y a des formules, mais... Une boule lumineuse qui dégage beaucoup de lumière comme un petit soleil. Qui crée, qui serait créateur de tout. En attirant, et qui a des formules sur elle. Et elle est où? Il y a quoi autour d'elle? Comme si c'était l'univers. Et vous avez quel point de vue par rapport à tout ça? Comme s'il y avait un corps dessus. Comme un corps mais qui servait à rien finalement, qui était juste là pour l'habiller et autour de cette boule. C'est une personne en fait, le corps autour, c'est ça? Oui, d'accord. C'est juste pour l'habiller, mais l'important c'est la boule, c'est ça? Oui. Et il sert vraiment à rien le corps? Comme un simple véhicule, mais c'est pas ça l'important en fait. D'accord. Comme le vaisseau tout à l'heure. Donc est-ce qu'il y a quoi que ce soit d'autre d'important à me dire sur ce qui se passe? Non. Non, d'accord, magnifique, super, merci infiniment. On est maintenant arrivé à un autre lieu. Qu'est-ce qui se passe? Que voyez-vous? Comme si je suis une abeille. Comme si elle avait une mission, que c'était une partie infime d'une ruche, mais qu'elle était aussi importante que n'importe quelle autre. Je vais polliniser des fleurs, je reviens dans la ruche. C'est comme assez lourd, c'est fatigant, mais on le fait comme si c'était vital. Mais oui. Et une fois que le pollen est ramené, qu'est-ce que vous faites? On le transforme. Et c'est à plusieurs du coup, vous êtes... Oui. Comment ça se passe avec les autres? Ça se passe bien, chacun a un rôle important. Comme si chacun connaissait son rôle. Oui. Et qui communiquait vers les vibrations. Et c'est comment alors de vivre ça? On sent qu'un comme une unité. Comme si ce qui passait sur la rue était pareil que ce qu'on vivait sur Terre en tant qu'humain. Il fait chaud. Et là, vous faites quoi là, en tant qu'abeille, dans la ruche? Là maintenant tout de suite. Je travaille. Oui. Et si vous voulez vous reposer, où est-ce que vous allez? Sur une fleur. C'est comme de manger un repas très copieux. On se sent plein, on se sent bien. Et de quoi est-ce que vous vous remplissez sur la fleur? De pollen, comme de nourriture. D'accord.